sera presque un retour à la normale pour le transport scolaire à l'automne prochain. Les élèves pourront être 2 par banquette, mais à une condition. Les jeunes du secondaire devront porter le masque. Qu'en pensent les transporteurs? Jean Houle a posé la question aux dirigeants d'Intercar. Les transporteurs scolaires s'étaient adaptés en prévision du retour en classe en mai dernier. Les autobus ne comptaient que des élèves du primaire comme passagers. Avec le retour des élèves du secondaire, il aurait été impensable de limiter à nouveau le nombre de passagers à 24. Dans le fond, nous, plus on met de monde dans des autobus, plus on revient à la normale rapidement. Fini donc la distanciation sociale. 2 élèves par banc, autant que possible toujours au même emplacement. Port du masque fortement recommandé pour les élèves du primaire, mais obligatoire pour ceux de niveau secondaire. On se retrouve avec des autobus où il y a 48 élèves à bord. Un système beaucoup plus normal que lorsqu'on a recommencé le 11 mai. Et je pense que l'organisation comme telle du transport va être plus facile aussi pour tout le monde, tout en respectant la sécurité des jeunes, là, sachant que l'infection est moins possible dans leur cas. Quel sera le pouvoir des chauffeurs pour faire appliquer le règlement? Qu'arrivera-t-il si un passager choisit de retirer son masque pendant le trajet? Des détails restent encore à régler. On a vu la mesure cette semaine. On a quand même du temps pour se préparer avec le départ de septembre. Autre situation, la cohabitation entre élèves du primaire et du secondaire. Intercar serait favorable à 2 autobus différents pour les quelques circuits concernés. Pour certains voyages où il y avait du primaire et du secondaire mélangé, pourquoi pas utiliser 2 véhicules? Ça serait une solution facile. Quelques chauffeurs de 70 ans et plus avaient renoncé à rentrer au travail en mai dernier. Il est possible que des postes doivent être comblés en prévision de la rentrée. Et ces personnes-là qui ont 70 ans et plus, qui vivent avec des gens souvent qui ont des maladies chroniques, est-ce que ces gens-là vont être de retour au travail? Là, on a encore un peu de temps pour analyser tout ça. Les transporteurs scolaires sont toujours en attente de compensation de la part de Québec à la suite des mesures sanitaires mises en place le printemps dernier. Jean Houle, TVA Nouvelles, Saguenay.